Bonjour, mon nom c'est Annick Lapalme, je suis bibliothécaire scolaire et je travaille au Centre des services scolaires des Premières Seigneuries dans la ville de Québec. J'ai été amenée à collaborer pour le projet de Jeunes auteurs branchés en tant que bibliothécaire scolaire. Ça a été une super belle équipe. En dehors de conseiller pédagogique, on avait aussi quelqu'un pour la technologie, puis on est venu me chercher au niveau littéraire, puis aussi des droits d'auteur par rapport à ce projet-là. Donc, pour moi, dans le fond, le projet JAV, c'est tout d'abord un projet d'écriture, bien entendu, dans le but de stimuler les élèves, les amener à utiliser du multimédia. Pour ce faire, il a vraiment fallu explorer la lecture pour s'en servir au niveau de l'écriture avec les élèves. Et là, c'est ça, il y a une grande utilisation de la technologie. Multimédia, ça peut être des images, des sons, des vidéos, des photos 3D que les élèves pouvaient utiliser dans leur écriture, dans le projet en classe. Moi, dans le fond, mon rôle dans ce projet-là, ça a été justement, si on faisait la lecture au service de l'écriture, c'était d'amener des lectures au niveau des élèves. On était dans le narratif qui présentait des procédés littéraires variés, différents, que les élèves pouvaient explorer, analyser et ensuite essayer dans leur écriture au fond. Je cherchais de la variété dans le style de l'auteur, dans les mots, les expressions, le rythme des phrases, des textes plus descriptifs ou dans les cinq sens ou dans la personnification des onomatopées. Donc, c'est tous ces genres de procédés littéraires que j'essaie de faire ressortir dans les livres que je trouvais, là, dans mes recherches. Par la suite, il y avait aussi un élément de regarder vraiment au niveau des illustrations. Donc, parfois, on a vraiment un auteur-illustrateur qui travaillent ensemble. Des fois, c'est la même personne qui fait les deux rôles. Donc, c'est d'amener les enseignants et par conséquent les élèves à regarder un petit peu plus près les illustrations. Les illustrateurs, il y a des choses qu'ils mettent dans leur livre, il y a toujours un but, que ce soit dans le choix des couleurs, que ce soit dans la disposition du texte. Est-ce que l'image couvre 2 pages? C'est quoi le point de vue en plongée, contre-plongée? Le livre est en couleur, mais certaines pages sont en noir et blanc ou en teinte de gris. Pourquoi? Donc, c'était aussi de regarder ce qui se passait entre l'image et le texte. Donc, on a regardé les textes où il y avait de la redondance, c'est-à-dire que ce qui est écrit en mots, c'est exactement ce qu'on voit dans l'image. La plupart du temps, ce qu'on retrouve, c'est de la complémentarité, donc où il y a de l'information dans le texte, mais l'image vient donner beaucoup plus d'informations et c'est ce qui permet, dans le fond, de construire l'histoire, de la rendre plus complète, si on veut. Et parfois, on a des illustrations qui sont vraiment en opposition. Quand on pense au sarcasme, des fois, hein, papa était vraiment content d'arriver à la maison, tout est en bordel, puis on voit bien le gros nuage noir au-dessus de la tête du papa. Bon, mais clairement, il n'est pas content, hein, c'est du sarcasme. Donc, c'était d'amener les enseignants à le remarquer dans les livres, à le faire remarquer aux élèves et que pour eux, par la suite, puissent s'en servir dans leur projet d'écriture, de dire quel genre d'image, est-ce que je veux donner de l'information de plus à travers mon image ou mon son. Puis le dernier élément, c'était au niveau du graphisme. Donc, l'auteur, l'illustrateur, dans la mise en page, il y a des choses qui sont créées d'une certaine façon parce que ça amène beaucoup plus au texte. Donc, ça peut être dans la typographie. Parfois, certains mots n'ont pas la même typographie ou la même grosseur ou la même couleur. Parfois, le texte n'est pas toujours écrit en ligne, là, dans le bas de la page. Le texte peut être montant ou descendant et ça va ajouter à l'image. Si c'est une tempête houleuse en mer, bien, le fait que le texte suive, bien, ça vient ajouter à l'expérience du lecteur. Et on voulait justement que les élèves en viennent à explorer ça, eux aussi, dans leur écriture, pour ajouter, dans le fond, à l'ensemble de leur histoire, pour rendre le tout plus riche. Autre chose qui est intéressante, en fait, quand j'amène de la littérature jeunesse dans les milieux, il y a de tout. Il y a des gens qui sont très au courant et d'autres moins. Et leur faire des découvertes, c'est toujours un petit bonus. Dans le fond, c'est le fun. Ah, wow, je connaissais pas cet auteur-là ou ça, c'est super. Puis là, ils veulent l'intégrer. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que là, on était vraiment avec des enseignants du 4e année, 5e année, 6e année. Et certains titres que j'ai apportés avaient vraiment très peu de texte. Et souvent, je pense qu'on a tendance, avec les élèves plus vieux, à dire, ben, c'est trop enfantin, ou ils sont à un âge où ils lisent des romans, on veut qu'ils écrivent des choses, mais parfois, c'est ça le procédé littéraire ou c'est ça qui peut les amener eux. Donc, j'ai peu de texte dans mon histoire, mais le contenu est tellement riche, il y a tellement de choses à dire que c'est là qu'on amène les élèves à eux, dans l'écriture, venir rajouter ou au contraire, dire, mais toi, est-ce qu'en très peu de mots, tu pourras avoir beaucoup d'impact dans ce que tu veux dire? Et donc, ça aussi. Donc, il y a eu de la variété là, dans les textes pour justement amener cet élément-là.